la famille, bonjour, on commence notre émission Soft Teaser Show et ça débute bien. Vous avez sur ma tête Maman Kali Kalolo qui vous dit bonjour. Kali? Bonjour. Ouais, c'est Soft Teaser Show. Dis? Soft Teaser Show. Oh! Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, là on est à Lille et dans 2 minutes, vous allez me voir à Paris. Bouge atterri. Soft Teaser Show, 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 Masolangwe bandi bien ko. Soft Teaser Show. À la base, c'est vraiment me mettre en avant parce que le public congolais ne me connaît pas. Bref, je suis à Paris, comme je vous ai dit. Là, comme je na RDC Togo Sanité. Bon, esprit à confinement, et ça, mais tout ça, la mission abisso calmement. Aujourd'hui, on va aller parler de poison. Pourquoi je parle de poison? Parce que Poison, depuis tous ses débuts et jusqu'à présent, c'est un artiste qui a toujours eu de l'image, qui a toujours mis l'image en avance au fait. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'image depuis ses premiers clips et jusqu'à présent. Amtoumura clip n'est bien, on va le voir, on verra ce que ça va donner. Donc, sans plus tarder, Toke Mamo, Tina Palene, Toke Kutana et Poison mon bout. Yes, Poise. Voilà, Ça va quoi mon frère? Très bien, toi, ça va? Voilà, aujourd'hui on est là, Yes. donc dans ton local. Ouais, chez moi, dans la maison. Voilà, et spécialement aujourd'hui c'est dédié pour toi. Merci, frère. Voilà, donc au fait, pour vous dire tout simplement, cette émission c'est pas comme les autres, donc c'est pas à titre de poser beaucoup de questions, etc. On va laisser Poise parler, Yes. mais le terme aujourd'hui on a parlé de la sape. Poise, depuis tous tes débuts, depuis que tu as commencé la musique, tu avais toujours une bonne image. Ouais. On voit dans les prochaines des disques, parce que j'ai fait un petit portrait. Ok. Avant de parler de ça, Ok. regardez un peu ce que j'ai préparé pour Poise. Ok. Né au Congo, terre de la sapologie, Poison à l'Ataneti na Tembe. Tika, de la tête aux pieds, yoka propriété. Neti sanya mbele, ate parti qui est la propre. Lelo, toko lebele la ye. Pourquoi na ba clip nazala toujours propre? Poison. Depuis au banda rap. Au matisa prix ya bilamba na ba boutique nyo sa Châtelet. Pour na nini, hein? À cause de toi, Poison. Au vu que Bella ba rappeur français ba comment là taka ba jogging na ba clip na bango. On dirait ba chauffeur ba poussa ba catch na ki. Bah, merci, hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les gens qui connaissent vraiment le game, comme toi, que tu prends la relève à commencer à gérer pour nous exposer, tu vois, au niveau de la communication. Et ça fait plaisir. Et j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as fait. C'est carré, c'est vraiment moi, quoi. Ouais. C'est vraiment du Poison, c'est carré, ça fait Et plaisir. Poison, il faut préciser que, gars, c'est toi qui m'as vraiment introduit en France par rapport à un feat. Ouais, exact. Ouais, Et quand on a fait le clip, je me rappelle encore que tu m'as ramené dans une boutique de sap, ouais. de sape. Ouais, Mais je qu'est-ce suis que sûr tu as et avec tout. la sape? Bah, qu'est-ce que j'ai avec la sape? En fait, la sape, pour moi, c'est aussi un bien-être, tu vois. Comment je peux dire? Comme des fois, t'entends les gens, ils disent pour me relaxer, je vais faire du shopping ou quoi. Ouais. Bah, après, moi, je suis né dedans. Ma mère, elle était commerçante au Congo, au pays, tu vois. Et elle travaillait dans le grand marché, Zandu, tout ça, pavillon 5. Ok. Et après, c'est inné, hein, tu vois, j'ai toujours aimé ça. Elle voyageait à l'époque, elle allait en Afrique du Sud, Canada, déjà, comme moi j'étais au pays, déjà, t'imagines, donc ça remonte à plus de presque 30 ans, tu vois. Ouais, voilà. Et 30 ans. Ouais. Et donc voilà, j'ai toujours aimé ce truc-là. Après, c'est un truc, tu es né avec. Ouais. C'est comment concorder les couleurs, tu vois. Ouais. C'est en fait, la sape, c'est pas ça, la sape ne veut pas dire que parce que tu as porté un truc cher que c'est forcément bien. Ok. Faut juste, tu peux porter du Zara, même du H&M, mais si tu classes bien les trucs, ça claque. Et toi, comment- En fait, c'est un truc, c'est de la beauté. Tu veux même rentrer chez moi, mon appartement, tu vois, c'est joli, tu vois, j'aime bien. Comment tu prépares tes clips? Comment je prépare mes clips? Au niveau de la sape. Ouais, C'est important quand même, tu vois, c'est un visuel, c'est un truc qui reste. Donc forcément, quand tu arrives, faut que tu essaies de donner le maximum. Aujourd'hui, quand tu regardes tous les clips, encore avant, il y en avait moins, surtout dans le rap français. Il n'y avait pas ce côté style un peu. Aujourd'hui,
Quand tu regardes, ils sont tous en Gucci, en Louis Vuitton. Or que moi, il y a 20 ans en arrière, j'étais déjà en Gucci, Louis Vuitton. Oui, c'est ça je portais des pantalons en cuir. Ils disaient Versace. Ils disaient, ouais, mais pourquoi tu t'habilles comme ça, tout ça, tu vois. Et il y a quelqu'un que j'ai croisé qui m'a dit, Poison, toi, t'avais l'Alco, un rappeur. L'Alco, il m'a dit, Poison, toi, à l'époque, t'avais 20 ans d'avance. Tu vois. Et c'est vrai. C'est aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Moi, ça me fait rire. Tu parles de ça. Tu penses qu'aujourd'hui, vu que l'émission il est dédiée vraiment pour les clipmakers, etc., parce que c'est un métier qu'on met pas en avance, etc., les clipmakers, etc., et on a décidé de travailler avec Poison parce que Poison nous aide beaucoup de clipmakers aussi par rapport à ce qui est préparatif de clips, etc. Est-ce que tu penses que plus tard, tu peux devenir styliste? Habiller les autres artistes pour qu'ils se présentent bien devant la vidéo. Ouais, pourquoi pas. Même lancer une marque. Je suis avec mon producteur Chris Joachim. Pour parler, on est en train de gérer un peu. Je pense que bientôt il y aura une marque. Vous allez être au courant. Mais j'ai pas trop envie de m'afficher comme ça devant la marque. J'ai d'abord envie que ça prenne bien et après, plus tard, je vais m'afficher parce que tu connais, nous, hein, les Renois, on aime toujours, c'est lui qui fait ça, je porte pas. Or que ça peut être un vrai truc. Donc, je vais pousser le truc, personne ne saura. Et après, si ça prend, j'espère bien, bah là, je vais me présenter, je vais c'était moi derrière ça, tout ça, donc voilà. D'habitude, c'est les chroniqueurs aussi qui posent des questions artistiquement parlant. On se dit musique, qu'est-ce que tu penses de ta carrière? Moi, je te pose des questions en tant que vidéaste. Ok? Tu peux me citer les 5 vidéastes que tu trouves que travailler avec toi, ils vont te donner le côté que tu cherches par rapport à ton image? En France? Ouais. En France, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En France, il n'y en a pas beaucoup. J'irais déjà à mon gars Jimmy Purple Street. Ça, lui, c'est la base. Il a commencé là-bas. C'est la base. Parce que Jimmy, à la base, après, je ne sais pas comment il va le prendre. Comme moi, je l'ai connu, il ne tournait pas de clips. Il faisait plus des vidéos de boîtes, de clubs, etc., tu vois, de pubs à l'époque. Et après, moi, je regarde ton travail. Je lui dis, hein, je ne sais pas s'il s'en souvient, frérot, il faut que tu tournes des clips, tu es super fort. Il était surtout fort quand il faisait les travelling, tout ça, je ne sais pas comment tu appelles ça. Oui, c'est ça. Ah, tu connais quand même notre c'est lui qui me disait ça, tu vois. Il me dit, travelling. En fait, je lui demandais, mais c'est quoi ce truc de ouf, l'image? Il me dit, travelling. Et voilà, après, on a commencé. Et je pense que depuis là, il s'est envolé. Aujourd'hui, c'est Purple Street, c'est Monsieur Purple Street. Le deuxième... si tu n'en as pas 5, tu cites ce que tu as vu. Voilà. C'est pas par rapport à ton image. Hein. Oui, par rapport à mon image. C'est pas parce que tu es là, mais depuis un certain moment, je regarde ton travail. Non, mais c'est vrai, je regarde ton travail, c'est carré. Je regarde ce que tu fais en Angola, tous les clips que tu fais, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je t'invite devant la caméra de venir avec moi à Marrakech pour tourner Marrakech avec Poison Mobutu. Les gars, sérieux. Et là, vraiment, je vais prendre juste 2 phrases. Je vais juste parler que merci vraiment, publiquement. Mon gars, il me dit parce que déjà, moi, j'ai commencé à faire un featuring avec. Je faisais pas de clip. Et après, je suis tombé amoureux de sa façon de... Déjà, c'était sa façon de connaître les choses. Et puis après, sa façon d'accepter vraiment les frères, en fait. Parce que dès que je suis entré en contact avec Poison, il m'a accepté. Comme les autres bon, bref, ça reste entre guillemets. Mais vraiment, je remercie aujourd'hui. On parle de Malef comme un grand réalisateur. Déjà, je t'ai dit que l'année passée, j'étais nominé le meilleur réalisateur de l'Angola. Lourd. Et donc là, j'ai pensé quand même à exporter mon travail. Et tout a commencé de le premier clip qu'on a fait. Donc Jimmy, pour moi, c'est un modèle, en fait. Exactement. Donc, limite un menteur, quoi. Voilà, c'est ce qui m'a donné vraiment. Parce qu'il lui aussi, il a commencé dans le rap. Mais je tiens aussi à te féliciter parce que c'est pas évident. Tu passes du rap audiovisuel. En fait, toi, t'as un mec, t'es comme un ami à moi, Michael Siani, qui est joueur de foot. Enfin, un ex-joueur de foot, il reste toujours joueur de foot. Il a la capacité de faire beaucoup de choses. Tu vois, et je lui dis à chaque fois, putain, mais toi, il peut tout faire, en fait, limite, tu vois. Et t'as un peu comme ça, comment on appelle ça, autodidacte, c'est ça? Les gens qui... Et non, je te félicite. Merci. Et après, en troisième, je dirais Chris Macari. Parce que Chris Macari, et lui, on l'aura aussi. C'est un invité. Mais pourquoi tu parles Chris Macari alors que je suis entré en contact avec lui? Ah ouais. Et ça sera le 3e invité
ben, c'est stylé. Donc, c'est-à-dire, on nage dans les mêmes. Ouais. On est toujours Bah ensemble. oui, parce que moi, Chris Macari, je l'ai connu vraiment à ses débuts. Ouais. J'ai connu à l'époque avec, putain, c'était un groupe, ils Ouais. étaient deux. Ouais. J'ai oublié le nom, des Renois. Ouais. Après, j'ai connu avec Desporuti. Ouais. Et j'aimais beaucoup les couleurs. C'est un Ouais, peu lui oui, qui a ramené les couleurs rouges un peu voilà. dans les clips. en Voilà. France. Voilà. Le côté néon, etc. Exactement, c'est Voilà. lui, limite, c'est Côté lui qui a ramené sombre, ça. bien Voilà. éclairé. Exactement, c'est lui qui a ramené ça. Ouais. Et après, il y a un gars qui est au Congo, King Chris. Ah, C'est un monstre. j'ai salué King Chris, t'es passant, King j'ai Chris. vu ton travail, tu travailles avec Fally Poupa. Ouais, avec J'ai beaucoup de admiré, monde, j'étais à avec beaucoup de Kinshasa, monde. j'ai pas eu la chance de te rencontrer, mais par contre, j'ai rencontré un ami en commun que tu travailles avec, et qui, je l'ai invité, il était venu à la Cité du Fleuve, c'est là où je résidais. Ok. Donc là, il y a des projets qui vont se préparer. King Chris, et aussi, bon voilà, je te laisse découvrir, parce Ouais. qu'il y a un réalisateur congolais que j'aimerais aussi le citer, mais ça, Ouais. je vais voir si tu as. Donc c'est déjà 4, Ok. le 5e. Après, il y a Charlie Clodion. Charlie Clodion, c'est un très très grand monsieur. Ok. C'est lui qui a tourné mon premier clip quand j'ai Oh, signé super, super. Génération Mobutu avec la Ok. Rolls Royce. Oh là là là. On Charlie disait que c'était Clodion. l'enfant de Sarkozy, c'est ça? Non, dans la production, Ah, c'était bien avant. ouais. Mais c'est pas lui, Charlie Clodion. Ça n'a rien à voir. Charlie Ah, ça n'a Clodion, rien à voir, au fait. c'est un caméraman aujourd'hui qui vit au Mali. Il Ouais. fait beaucoup de choses là-bas Ok. et je le big up. Ouais. Et voilà, après, il y en a beaucoup. Hein, il y en a Bon, beaucoup. Poise, il y en a moi, beaucoup. je voulais te revoir à Kinshasa, faire un clip à toi à Kinshasa. Ok, Déjà, on va le faire à Marrakech, yes. c'est top. Y Et a pas en de Angola souci. aussi, il faut pas l'oublier. Exactement. Qu'aujourd'hui, en Angola, c'est... Big up Junior Mawete. Voilà. Oh, grand frère Junior Ah. Mawete. On Big est up. là ensemble, big up à toi. Bien sûr. C'est vraiment... Junior Mawete, c'est le parrain. C'est la famille. ça. Voilà. Ça bouge Donc, pas. je t'inviterai un jour à faire un clip en Angola, J'aimerais bien. à Kinshasa. J'aimerais bien. Et qu'est-ce que j'allais dire, comment tu trouves la scène aujourd'hui, la vidéo dans l'urbain en fait, la vidéo pour toi, le clip, Bah, tu le trouves comment par rapport à... après, moi, je vais toujours te parler du Congo parce qu'aujourd'hui, ma vision, elle est plus en Afrique. Super. En France, ça a toujours été limite top, quoi, Voilà, tu vois. voilà. Après les Mais moyens. ouais, etc. voilà. Au Congo, Hmm. aujourd'hui, les clips, ils sont top. Ouais. Aujourd'hui, il y a des clips qui sont réalisés au Congo qui Ouais. dépassent même les clips d'ici. Bah oui. Tu oui. vois. Or qu'avant, c'était pas le cas. C'était Moi, pas quand le j'allais au Congo, la première fois que je suis allé, c'était en 2012. Ouais. Tu regardais les clips, t'avais peur. Après, peut-être il n'y avait pas les moyens Voilà, ça, ou c'est- quoi c'est que ce top. soit. Ouais. Donc, Mais qu'est-ce qui a déclenché qu'aujourd'hui bah, moi, les je dirais, Congolais ils bougent du coup boum. moi, je dirais, je te jure, hein, c'est pas pour leur lancer des fleurs ou quoi. Mm. Moi, je dirais, c'est depuis qu'il y a eu Trace Congo Ah, au Congo. ok. C'est là où Mais moi il je y a eu dirais, les moi- gens. moi je dirais autre chose. Tu dirais. Moi quoi par contre, moi je dirais plus que c'est par rapport aux Nigériens qu'ils ont compris qu'il y avait quand même une couleur africaine. Oui, oui, Et non, mais tout le monde maintenant non, a commencé oui. à voir que je Non, peux mais- produire un clip chez non, moi non, mais- avec la couleur africaine, avec les pagnes, avec les deux corps. Les Nigériens, ils ont toujours été là. Ça fait un moment, ça Ah, fait ok, longtemps, ok, tu vois. ouais. Même, je te parle de l'époque où vraiment à titre les clips, c'était voilà. Voilà, C'était- voilà. Mais au Nigeria, c'était déjà au top. Ouais. Mais là où j'ai vraiment vu le boom, c'était Ouais. quand Trace est arrivé. Ouais. En même temps, il y a eu l'explosion des artistes urbains. Ok. Tu vois, aujourd'hui, tu vois les gars, Swabilou, tout Ouais, ça, tu voilà. vois. Moi, C'est- voilà. c'est pour moi, c'est grâce à Trace un Ouais. peu. Tu vois, hein, après, je sais pas, Mhm. peut-être j'ai faux. Ouais. Tu vois, mais moi, c'est à partir du moment où Trace arrive au Congo, c'est là où boum, j'ai vu tout exploser. Et en plus, Pour- moi je voulais rajouter un truc. Ouais. C'est le 6e que moi je rajoute. Ah ouais, t'as réussi. Voilà, C'était ça c'est- que j'aurais voilà. dit. Moi je rajoute le 6e, c'est moi je préfère moi de le dire. Donc je le salue en passant, je le connais pas. Ouais. On n'a jamais parlé. Ouais. Mais comme c'est dans mon domaine, donc vous savez que l'union fait la force. Ouais. C'est le gars qui fait le clip de Isnobi, c'est ça? Inosbi. Isnosbi. Ah. Voilà. Eh mon gars, je te passe, Isnobi. ouais, je te C'est passe son- des c'est- salams. C'est son frère. Voilà. J'ai appris. HB, c'est son Voilà. frère. Il est très très fort Non, non, aussi. lui, là, Et, Il m'a tué au fait. il a bossé aussi avec un autre artiste, Ouais. Samarino. Ok. Il a tourné un clip et il est très très fort. Voilà. Surtout Et niveau Poison, il y a couleur, une musique il à toi. maîtrise bien. Voilà, il y a une musique à toi que Jimmy a fait le clip. Ouais, Ça, je vais le mettre là, comme ça tu me diras ouais. pourquoi tu as choisi cette fille-là. La première fois que nos regards se sont croisés, j'ai eu la chair de poule, c'était abusé. Et au moment ça, il y a en arabe. Ils disent pourquoi tu parles à bébé. Dis-moi, frère, il y a un élan au fond. Secret Story, non? Christo, il y a. Secret Story. Voilà. Bon, vous avez vu, c'est
Chris, c'est quoi ça? Story. Secret Story. Secret Story. Poison, je voulais juste la modèle que tu as trouvée là. Yeah. Pour moi, elle a répondu présente Ouais. dans tout. Mais tu sais que, bon, après, c'est devenu une petite sœur aujourd'hui. Ah, Mais ok. c'est Jimmy qui l'a ramené. Tu Ah, vois, moi, je c'est suis pas arrivé- toi? Non, c'est pas moi. Moi, je Oh suis là arrivé là. au clip. Elle Ouais. était toute jeune, toute Mais moi, petite. j'ai participé à un clip à toi Ouais. où Oui, j'ai elle fait le était là. making-of. Oui, elle était là. Et Mais tu c'est m'as pour ça- présenté comme Oui, petite voilà. sœur. Oui, Et voilà. elle a refait le Oui, truc. elle a fait Mais, 3 je la, clips avant. mais moi, je la vois pas dans les clips. Pourquoi il apparaît que dans tes clips à toi? Parce que c'est une sœur. Ok. Et c'est une sœur et je l'ai ramenée aussi dans un clip de Fali. Ah, super. À Flyer. Ah, Elle est ok. dans le clip de À Flyer. Ok. Je suis même dans le clip aussi. Ok. Ouais. Et elle tourne pas de clip. Elle Ouais. aime pas ça. Mais après, moi, c'est devenu ma sœur. Tu vois, Ouais. c'est la famille. Tu vois. Donc, elle le fait que pour moi. Aujourd'hui, Ok. même, je peux l'appeler. Ouais, viens, on fait un truc. Elle viendra. Mais si tu l'appelles, tu peux même mettre 100 000 $ sur la table. elle Ah viendra non, mais pas. toi, parce que toi, déjà, moi, je sais que toi, tu es quelqu'un de bien. Ouais, exact. Moi, Après, j'ai jamais c'est le écouté feeling, parler hein, mal tu de vois. toi. C'est le Quand feeling. on entre en contact avec toi, tu es une Ouais. star avec une pouce bleue qui répond directement. C'est-à-dire que pour toi, tu es humble. C'est pour cela que longue vie à toi, frérot. Merci, frérot. Et moi, maintenant, je voulais faire close à ça. Ouais. C'était juste pour te poser juste une question. Ouais. Est-ce que le clip pour toi, parce que en tant qu'artiste, Ouais. tu as déjà ton SACEM en tant qu'artiste. Ouais. En tant qu'artiste, dans les clips que tu fais l'image, Ouais. ça te rapporte quelque chose ou c'est l'image t'aide rien que pour véhiculer ta musique? Ou l'image aussi te rapporte quelque chose Niveau par rapport à argent, SACEM? Ouais. bah, YouTube rapporte un peu Voilà. d'argent. Ouais. La SACEM, oui, quand tu passes sur des grandes chaînes télé, il Ouais. y a, je sais plus comment t'appelles ça, Ouais, ça, je sais. parce ouais. qu'au début tu payes là, je sais plus, SDRM, Ouais. je crois que c'est pour le son, je sais plus trop, Ouais, peut-être je me trompe, Ouais. mais il y a un truc que tu payes, tu vois, Mhm. le droit d'image aussi, Ouais, tu vois, ouais. mais après c'est vraiment, si tu passes sur des grandes chaînes comme les M6, comme les trucs, ils payent, Ouais. tu vois, mais après, t'es obligé de faire un beau clip Bon. pour véhiculer ton image, ton charisme, Ouais. ton poids et Ouais. d'une manière ou d'une autre, de toute façon, tu te fais de l'argent parce que quand tu sors un clip, c'est ça qui véhicule ton image, tu vois. Et comment tu prévois tes 3 derniers clips que tu n'as pas encore réalisés, que tu n'as jamais réalisés? Est-ce que tu as ce délire-là dans la tête où un jour tu peux rester derrière la caméra à travailler avec le réalisateur? Bah. Parce qu'avec l'expérience que tu as acquise, Bah, en général, tous mes clips, quand tu regardes, c'est Ouais. 97% ou 98% de tous les clips, c'est dans ma tête en fait. ok. Tout ce que même tu vois avec Voilà, Jimmy, c'est vrai, voilà. je le dis à Jimmy, je le Ouais. souffle un peu, des fois Ouais. je le souffle. Jimmy, t'as vu, je veux que ce soit comme ci, comme ça, Mhm. et lui après il le sort en, il rajoute son Son grain de truc, sel, voilà. bien sûr, Mhm. son travail qui est génial, tu Ouais, vois. ouais. Mais en général, on bosse ensemble en fait, tu vois. Ok. Je dis à Jimmy, moi j'aimerais bien que ce soit ça, et lui il m'aide à peaufiner Ouais. mes idées, Ok. exactement, Ouais. et les sortir en image. Donc, Et quand tu travailles avec un réalisateur de clip qui veut que tu lui donnes du buzz, tu lui donnes de la... Tu vois, genre un réalisateur qui commence, qui vient, tu vois un peu son travail, qui a de la marge, ouais, mais tu veux lui donner un peu un coup de pouce. ouais. Est-ce que tu acceptes ou sinon... Oui, j'accepte, j'accepte. Ok, ça c'est J'accepte, moi ça, c'est un côté que j'ai kiffé à toi. Moi j'accepte parce que j'ai bossé aussi avec un jeune frère qui est pas très connu mais qui Ouais. commence un peu aussi à monter, qui s'appelle Ouais. Jobira. Ouais. Tu vois, On qui doit lui était donner venu de la voir. force Oui, aussi. voilà, qui Parce était venu qu'aujourd'hui, voir. Jobira, je connais, c'est un Ok. Congolais angolais comme moi. Ok, oui, voilà. Et voilà, aujourd'hui, voilà. qui s'en sort très bien. Voilà, Et qui, voilà, aujourd'hui, euh, on parle de toi, ton travail a parlé. Voilà. Et exactement. voilà, frérot. On avait discuté, on a bossé sur 2-3 trucs. Après, il a bossé aussi dans mon label, tu vois. Ouais, Donc voilà. ouais. Bon, comme on parlait de clip, on va juste faire un petit break pour parler de la mode avion. Bon, mode avion, c'est juste voyager. Donc, je voulais savoir un peu dans les clips que Poison il a fait, combien de pays il a voyagé. Ouf. Combien de pays j'ai voyagé? Bon, j'en ai pas fait énormément, mais j'ai fait. Ouais, j'ai tourné à Dubaï, j'ai tourné en Turquie, j'ai tourné au Maroc, j'ai Ouais. tourné en Afrique, enfin en Afrique, au Congo. Ouais, 5-6 pays, je pense, ouais. Allez, 5-6 merci. pays, ouais. Et Poison, on demandera juste un truc, de dire Saftizer Show. Au fait, Saftizer Show, c'est un programme qui est diffusé tous les samedis à 20h sur la chaîne Safti TV. Ok. Et voilà, comme invité spécial, on avait Poison.
Donc, Banakin Bolela qui est trop naze de l'avenir au poison. Donc, moi, j'imite un peu les chroniqueurs congolais, en fait. C'est la Roi base. du Zaïre. Voilà. En direct du royaume Roi du Zaïre. Donc, je vais vouloir que tu te laisses le micro, que tu le tiennes. Yes. Que tu dises Saftizer Show. Saftizer Show. Voilà, Saftizer Show. Et après, tu dis ce que tu as besoin de dire et puis basta, frère. Erez, c'est Poison Mobutu sur Saftizer Show. On en somme la famille. Big up à mon gars Malef. Ça bouge pas. Saftizer Show, chaud. Saftizer Show. Alors là, je vous présente le mode avion. Ça veut dire tout simplement tout ce que je fais en Angola, en Europe, au Congo. Voilà, ça s'appelle mode avion. Est-ce que vous êtes d'accord pour le mode avion? Let's go. Le mode avion, c'est une rubrique où principalement on voit Malef en dehors de la France, principalement en Angola, tout ce que je fais. Vous voyez à l'aéroport, à peine arrivé, au fait j'ai mon agence de modèles qui viennent me recevoir. Là on a DJ Scorp aussi, quand il était venu clipper avec Prêt to Show, c'est moi qui a fait le clip. Et vous avez les filles, j'en ai 23 dans mon propre agence. Et ben là c'est Batoteiro. En fait c'est un concept que j'ai créé pour remettre les jeunes en forme et aussi les aider, ceux qui ont des problèmes de chaussures, etc. Et ça m'a aidé vraiment à avoir un grand cœur par rapport au sport que j'aime tant, les basketball. Et ce concept a été créé et vu que j'ai aussi lancé en ligne une marque d'habillement, Batoteiro, qui est commercialisée en Angola au top. Et j'ai même un contrat de partenariat avec Fest Class. Donc là, je suis aussi l'ambassadeur dans une institut de cinéma en Angola. Donc, comme vous pouvez le remarquer. Et de l'autre côté, je suis aussi le formateur des journalistes présidentiels. Donc, je les ai donné une formation de 6 mois. Voilà, pour savoir comment filmer le président. Là, c'est mon film qui est en route. Et voilà. Et de l'autre côté, j'ai aussi mon association en Angola qui aide les jeunes de rue, leur faire sortir de la drogue, etc. Et là, il y a un jeune qui était mourant et que j'ai récupéré, que j'ai amené à l'hôpital. Je l'ai ramené chez moi pendant 1 mois pour le remettre bien. Et puis après, je suis allé le remettre à ses parents. Donc, c'était un jeune de la rue. Et voilà, je fais comme ça, c'est mon association, ça marche bien. Et là, on est à Kinshasa. C'est là où je suis allé faire un contrat de diffusion de mon documentaire sur la plateforme Visol. Donc le contrat a été fait. Voilà, c'est mon documentaire, mon premier documentaire qui n'est pas encore en ligne, qui n'est pas sur YouTube, qui va bientôt l'être. De toute façon, ça parle de ma vie, ça parle un peu de mes batailles, ça parle de moi, ça parle de mes victoires. À Kinshasa, j'ai eu l'opportunité de travailler avec monsieur l'honorable Betty Pichilo dans son documentaire Dans la peau de Betty Pichilo qui sortira le 1er septembre en vue. Donc j'ai aussi en profité de passer un bon moment avec ma grande famille. C'était vraiment un moment inoubliable. Donc maintenant Malefilm s'installe à Kinshasa. Donc pour divers contacts, il suffit d'aller à la chaîne Safti TV et vous aurez les contacts. Donc on est disponible pour faire des films, documentaires, publicité, donc tout ce que vous voulez qui englobe l'audiovisuel dont je réponds présent. Et à côté, j'ai aussi travaillé avec le Prince Harry. J'espère que ça va vous plaire dès que le documentaire sera au point. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette rubrique qui sera dans l'émission Saftizer Show. Mode maison. Mode maison, c'est tout ce que je fais chez moi avec mes filles. Bertini. Papa quer te fazer uma pergunta, agora chegou a hora para parabenizar. Il y a Maëlys. Je m'appelle Malice, de 5 ans. Mon rêve, c'est jouer au basket. Je sais que c'est pas facile. Avec l'aide de mon papa, de réaliser mon rêve. Donc il y a Kali. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Jolie nana, recherche joli job. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les...
online. C'est mes enfants. Qui est Kali? Qui est Maïlis? Qui mange beaucoup? Qui fait pipi au lit? Qui fait caca dans le zabu? C'est toi. Qui est belle? C'est moi. C'est moi. Qui est plus intelligente? Non, parce que hier, quand t'as pris la pizza et qu'il l'a coupée, ben si t'as faim, il te coupait le doigt. Moi j'étais intelligente. Betty Maïlis, Kali, Elaine. Betty Maïlis, Kali, Elaine. Boyoka quoi? Ngara kuzara papa moko très cool mena munduke soki omekela mwana nanga okolia makofi na toyo nzambe ezwa lokumu opesanga ba vrai shida. Banana ngai boyeba kokaba bokebana mobali toza lokuta. Je vais vous montrer ce que je fais. Mode sport, je mets les gaz. Et voici le mode sport. C'est un mode pour les passionnés du sport, le basketball, le football, en réalité tout le sport qui passera devant ma caméra. Bref, le projet Batotero sera installé à Kinshasa où on verra le jeu du one-one, le tournoi de basket, tout ce qu'on verra pour le basketball. Ce projet a pour but d'aider les jeunes en difficulté dans le sport. Ce projet consiste à trouver des contrats internationaux pour des joueurs congolais du basketball, du football. Donner de la chance aux nouveaux talents à voir les vrais visuels dans le monde sportif. Mais pour cet épisode, on a consacré pour l'arrivée de Messi à Paris pour le PSG. Allons-y. Bienvenue Léo, il est là, on a dit mode sport. Donc on parle de Messi un peu, on va essayer un peu de demander à des gens qui passent dans la rue pour qu'ils donnent leur ressenti par rapport à Messi. Comme on dit, bienvenue à Paris. On est d'accord? Allez, c'est parti. Va être encore plus magique. Léo! Léo! Le rêve est devenu réalité. Voilà, il y a Messi qui vient d'arriver à Paris. Mais bien évidemment, on va passer tout de suite pour parler aux fans de Messi. Voilà, on va dire bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Moi ça va très bien. Quels sont vos ressentis par rapport à l'arrivée de Messi à Paris? Très contente. Beaucoup d'émotions. Voilà. Est-ce que vous pensiez acheter son maillot? Je vais attendre que le prix baisse un peu. Ah ouais, Alexis. Et de l'autre côté, Laurent. Ouais. Voilà. Messi à Paris, c'est un truc de fou, franchement, on s'attendait pas du tout, c'est légende de fou, c'est un truc de malade, franchement, Messi, tu peux pas faire mieux, c'est enfin heureux quoi. Mais est-ce que vraiment vous pensiez que son arrivée va booster quelque chose, ou va arriver à faire quelque chose vraiment dans la Ligue? Ce qu'on veut, nous, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Je pense que Messi, c'est le gars qui peut nous la faire gagner. Je peux aussi rajouter que Messi, en fait, la vente de son maillot est entrée dans la... la légende. Ouais, dans la légende. Oui, juste pour... Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut expliquer que c'est parce que la France achète beaucoup, supporte beaucoup PSG ou le sport en question, ou c'est juste parce que voilà, c'est quelque chose qui a bougé le monde? Non, voilà. La pression c'est dans le monde, les t-shirts qui ont été dévalisés, c'est partout dans le monde. Donc c'est sûr que cette année, c'est sûr que PSG champion. C'est sûr. Voilà. Perfect, thank you. Voir la dame qui va sortir tout de suite pour demander son senti par rapport à la... Bonjour. Bonjour. Et vous venez d'acheter un maillot de Messi? Non, il n'a plus. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est en rupture de stock. Oh là là. Le maillot. Ah ouais. Et du coup, vous avez rien acheté? Si, j'ai acheté des gadgets. Ah ouais, des gadgets, de voilà. maillot, mais... Est-ce que vous êtes fan de Paris Saint-Germain? Ah oui, bien sûr. Ah super, oui, voilà. Donc Instagram, c'est Saf Teaser Show. D'accord. On est d'accord? Pas de souci. En tout cas, merci et bonne Merci. journée. Très bonne journée. Merci. Vous avez vu le ressenti de certains fans de PSG,
Moi aussi j'étais à l'intérieur pour le maillot, sans rupture de stock. Saftizer chaud. Saftizer chaud. Mode sport, je mets les gaz. Donc sans plus tarder, je pense qu'on doit aller le voir. Il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous apprendre. Il s'appelle Jimmy Purple. Saftizer chaud. Let's go. Le mot Drake. Ce mot est dédié aux vidéastes. Ce métier des vidéastes est souvent très dur à gérer. On passe des heures et des heures de tournage, des montages. Des fois à la fin, on est culpabilisé. Ce métier n'a pas été beaucoup mis en valeur. Et moi, Malef, j'ai décidé de donner la parole à tous les réalisateurs pour éclairer ces ténèbres d'ignorance. Pour cet épisode, notre invité s'appelle Jimmy Purple. L'homme aux millions de vues sur YouTube. Il est formateur. Il est encadreur. Restez connectés pour suivre Jimmy Purple. A tout de suite. Mode Rec. Et là, donc il est là, Jimmy. Mais moi je ne vais pas le présenter. Jimmy, est-ce que tu peux te présenter? Vas-y, je peux faire cet effort, il n'y a pas de souci. Je dois tenir le micro? Ouais, il n'y a pas de souci, tu tiens le micro. Bah, vas-y, carré. Ok. Donc salut à tous, merci à Malef pour l'invitation, merci de prendre la peine de faire voilà, une petite vidéo qui parle un peu de réalisateurs, de tous ceux qui sont dans l'ombre et tout. Donc merci à toi déjà, donc big up à toi. Moi c'est Jimmy Purple Street, voilà, je suis dans la vidéo depuis quelques années, on va dire, donc c'est comme ça aussi que j'ai rencontré Malef. Sur un tournage de clip. Ouais. Et donc voilà, on a travaillé avec plein d'artistes urbains français, des artistes étrangers, dans pas mal de styles musicaux. Aujourd'hui, on a cette émission qui va mettre en avance les clipmakers, on va dire les réalisateurs, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez me donner une différence entre clipmaker et réalisateur? Moi, je dirais qu'il y a une grosse différence, tu vois. Et la différence, elle sera au niveau même de ta formation, en fait. Ouais. Un réalisateur, c'est un chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui va s'entourer d'une équipe, par exemple d'un chef opérateur, d'un cadreur, un steadicammer, de toute une équipe, même en post-prod, en termes de montage, en termes d'étalonnage, tu vois, pour pouvoir mettre en œuvre son idée visuelle, tu vois. Et un clipmaker, pour moi, c'est un peu comme un beatmaker de l'image. Vous savez, le beatmaker, c'est celui qui fait la batterie, le piano, il fait tous les instruments. Et bien un clipmaker, c'est ça. Un clipmaker, c'est celui qui va lui-même cadrer son clip, qui va lui-même le monter, qui va lui-même l'étalonner, qui va lui-même faire son synopsis et qui va faire son clip du début jusqu'à la fin. C'est ça un clipmaker. Et vous vous situez où? Laissez-moi vous dire tout simplement que moi, je considère Jimmy comme mon idole. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le clip. Pardon, vous avez vu le micro l'a payé. Non mais c'est vrai, il faut rendre les vraies lettres de noblesse à la personne qui nous a... Parce que moi, à la base, j'étais rappeur. Je me rappelle quand je suis venu en France pour la toute première fois pour faire un clip. C'est Jimmy qui a fait ce clip. Ça s'appelait Macambo Business, comme vous avez vu. Et moi, j'ai été vraiment bluffé, j'étais fasciné de sa manière de travailler. Si vous remarquez aujourd'hui comment je travaille, c'est côté rapidité, c'est côté savoir parler aux clients, c'est côté de comprendre que j'ai pas assez de budget, mais de me donner ce que je voulais. Donc, il a donné plus que ce que moi, je l'ai donné. Et j'ai appris ça. Donc, au fait, c'est le premier contact avec le Réal, c'était avec Jimmy. Avant d'en arriver là, je voulais tout d'abord qu'on finisse la question, que tu répondes à la question. Est-ce qu'on devient... t'as compris en fait? Ouais, j'ai compris la question. Voilà. En fait, moi, je vais me définir comme les deux en fait. Je suis un clipmaker de formation, parce que moi j'ai commencé comme ça, et je suis un réalisateur, tout simplement. Et maintenant, en fait, le vrai truc, c'est que il n'y a pas de par quoi tu commences pour devenir autre chose, tu vois. En fait, limite, il faut le voir comme, tu sais, quand tu passes ton permis et que tu fais manuel et automatique. Ok. Malheureusement, des fois, quand tu fais automatique, tu ne peux plus conduire les manuels. Ça ne veut pas. Et donc, ça veut dire que généralement, ceux qui commencent la réalisation en tant que réalisateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'entoure d'une équipe, c'est rare de les voir 5 ans plus tard tenir eux-mêmes la caméra, savoir peut-être faire des montages. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le mieux quand même, c'est de savoir ce que tu fais. Tu vas connaître tous les postes, tu vas connaître la lumière, connaître le cadrage, connaître le montage, l'editing, connaître l'étalonnage, c'est grave important. Donc moi, je conseillerais de commencer comme un clipmaker, mais avec des bons conseillers, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est important d'avoir déjà des références, des personnes un peu qui sont un peu plus avancées que vous dans le métier pour savoir que ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et puis voilà. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu ne sais pas tenir une caméra que tu ne peux pas être un bon réalisateur et que tu n'as pas des bonnes idées. Et c'est en ça que être réalisateur, c'est important. Être réalisateur, c'est quelqu'un du coup qui a une vision, qui sait mettre en image les clips
Et du coup, son talent aussi, c'est de trouver la bonne équipe pour bosser avec lui. Donc, comment tu trouves la bonne équipe? Parce que la bonne équipe vient par défaut par rapport à parce que tu performes, c'est-à-dire que voilà, on parle un peu de toi partout, parce que tu présentes de bons visuels, les gens ils viennent, ou c'est toi qui dois aller vers les gens, sachant qu'en France où tu évolues, voilà, où j'ai pu, c'est ici que c'est aussi, ouais. voilà. Donc les gens, comment ils sont venus vers toi? Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que Jimmy a formé beaucoup de réalisateurs qui sont des amis, des collègues à moi qu'aujourd'hui qui sont dans le business, voilà, qui font un peu comme moi je fais en Afrique, etc. Donc je salue en passant mon jeune frère qui cartonne au niveau de Côte d'Ivoire, Alain, tu vois. Voilà, Alain Shout-out. Voilà. Luc Bresson, quel voilà. Et il y a aussi la sœur que j'ai vu bosser moi-même comme un mec. Voilà. Et il y a encore un autre qui m'a fait le paramètre de Germano. la GH. Voilà, en tout cas, vous trois. Germano, voilà. C'est toi qui as fait le paramètre du GH5. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, comment ils sont venus vers toi? C'est toi qui es allé leur prendre ou c'est... Eh bien voilà, c'est moi qui suis allé vers eux. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bien de transmettre, en fait. Okay. Tu vois, c'est bien aussi de transmettre. Et des fois, aussi dans les équipes, il peut y avoir des égos. Parce que des fois, en tant que réalisateur, tu peux te dire, j'estime que je suis haut, donc ça veut dire que je ne vais pas travailler pour un autre réal, tu vois. Donc des fois, on peut être dans ce cas de figure. Mais moi, du coup, j'ai voulu vraiment essayer de taffer avec des jeunes, en fait, tu vois. En disant, écoute, prends le pari de bosser avec eux, peut-être dans 3-4 ans, ils seront où ils sont aujourd'hui. J'ai une question à poser à Jimmy, parce que moi j'ai connu Jimmy quand j'étais encore rappeur. Et aujourd'hui je fais des clips. Est-ce que Jimmy, à quel moment tu as pu remarquer que Malef commence vraiment à envoyer du lourd? Et à quel moment tu as compris que je t'ai dérangé pas pour rien? Parce que moi, quand je suis revenu en France pour la deuxième fois, c'est toi qui me disais il faut télécharger ça, il faut chercher cette optique. En fait, je t'ai dérangé de ouf. Il y a quel moment que tu t'es senti vraiment, tu t'es dit que voilà, mon gars, ça y est? Moi, en fait, je pars du principe que dès que tu as un client, ça veut dire que tu es professionnel. Dès que quelqu'un te fait confiance pour te donner un budget pour pouvoir faire son clip, même si son budget c'est 50 balles, 100 euros, 400 euros, 300 euros, 1000 euros, tu es un professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quelqu'un qui a confiance en toi, qui a peut-être confiance en l'idée que tu lui as donnée, même si tu n'as jamais fait de clip. Donc tu es un professionnel. C'est à toi d'agir comme ça. Et c'est dès ce moment, quand j'ai vu que tu commençais déjà à avoir un client, tu faisais déjà des clips. Je t'ai vu au début, tu bossais aussi avec les gars à Poison, tout ça et tout l'équipe. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, voilà, l'essentiel déjà, c'est avoir l'amour de l'image, tu vois. Et comme on sait, peut-être que vous, derrière l'écran, vous le voyez pas, tu vois, mais on passe des heures et des heures en montage. Le clip, c'est pas juste on arrive devant l'artiste, on le filme de 3 heures et c'est terminé. Déjà, ça peut prendre toute une journée de tournage, voire 2, voire 3, voire une semaine. Et derrière, il faut compter les heures de montage, les heures de sommeil. Donc, qui ne sont pas des heures de sommeil au final. Donc, moi, j'ai compris que voilà, c'était ton truc aussi. Et tu vois, et pour moi, ça ne me dérange aucunement. Tu vois, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris des personnes aussi que j'ai formées. Et ça me coûte rien, en vérité, de dire si quelqu'un te demande un conseil, ben, tu lui dis, écoute, fais ça, fais ça. Moi, ça me gêne aucunement, en fait. Congo, les Congolais, vous suivez cette émission, c'est Satizer Show, c'est dédié pour les clipmakers, pour ces gens qui font les vidéos, que vous ayez des bons visuels. On est en Europe, il y a Jimmy, c'est un grand réalisateur, on le connaît, il est référencié, il a fait des clips de grands artistes, aujourd'hui il est toujours à la une. Moi, je suis devenu réalisateur, c'est aussi grâce à lui, parce que le premier clip que j'ai fait avec lui, Makambo Business, donc c'est un grand réalisateur, et moi je vous parle dans la langue pour que vous compreniez un peu. Mbode Nabino déjà, salut à tous. Donc là il a parlé, il a fait des incantations, mais je sais qu'il a bien parlé en tout cas, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, maintenant on va aller dans le mode avion. En fait, ces programmes, ça s'appelle Satizer Show. On a un peu le tout. Okay. Et là, on a fait un petit portrait de toi. Sale. Voilà, donc l'émission, il a pensé à toi. Il a fait un petit portrait de toi. Merci. Pour expliquer vraiment à ces jeunes en lingala qui tu es. En fait. Là, je viens de parler, mais le portrait, c'est en lingala. C'est justement pour faire découvrir tous ces gens qui sont derrière la caméra en Angola et au Congo. Super. Donc, vas-y, suivez le portrait mode avion de Jimmy Pure. Et merci, on se voit après le portrait. Ouais. Jimmy Aza, réalisateur Yaba Clip. Asalaka Ba Clip Yabien. Asolo Laka Malamu Naba Client.
Aza d'origine camerounaise, Alia Kakwanga. Azali créatif, P compréhensif. Yo 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 Jimmy, petit message pour toi Moula. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour toutes les choses que tu as pu m'apprendre, ta patience, tu n'as jamais rien demandé en retour. Il y a très peu de personnes comme toi. Je tiens à te le dire, c'est déjà ce que je porte en toi. On aime beaucoup dire ouais les Renois ils aident pas, ouais ils donnent pas la force. Quand ils donnent la force, je le dis jamais. Moi je tiens à te le dire, c'est le best. Merci pour tout et j'espère vivre encore beaucoup d'aventures dans la team Purple. On a déjà un sacré vécu. 3 ou 4 ans qu'on se connaît, on a vécu. Et j'espère que ça va continuer. Force à toi et Louisiane. Merci beaucoup pour l'occasion et vous parler un peu de Jimmy pour ce qu'il a fait pour moi. Jimmy, c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce que il m'a tendu la main vraiment où j'en avais vraiment besoin. C'est Jimmy qui m'a tout appris dans la vidéo. Il m'a donné la chance que beaucoup de réalisateurs ne donnent pas à des jeunes. Il m'a donné la possibilité d'apprendre à ses côtés sans même me demander quoi que ce soit. Voilà, vraiment il m'a posé son aile et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. En plus d'être mon gars, c'est un grand frère que j'affectionne beaucoup parce qu'on partage plus que le travail. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle pour lui demander des conseils concernant le milieu dans lequel je suis, artistique, le milieu de la réal jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'est vraiment un bon gars. Je lui dis ça du fond du cœur. Et vraiment, il y a eu des moments difficiles même pour moi dans ma vie où Jimmy a été là. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il fait partie vraiment des gens que j'apprécie beaucoup dans ma vie. Et puis voilà, donc moi, je suis totalement à Abidjan. Quand j'arrive, on va 2 boules de chicken ensemble. Bon, voilà les gars, vous venez de finir de voir voilà ce portrait. Qu'est-ce qu'on pense? Jimmy, t'as vu ce portrait? Je suis à la limite d'être ému. Non, ça fait plaisir parce que bon, là c'est beaucoup de charbon, tu vois, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, en fait, je vais même aller au-delà même de la vidéo. C'est ça l'essence d'être un artiste. Un artiste doit être lui-même déjà de un. Et un artiste, il doit dégager quelque chose. Tu vois. Poison au jour d'aujourd'hui, c'est pas moi qui lui dis habille-toi en rose. T'as vu? Aux États-Unis à l'époque, pour ceux qui sont un peu plus âgés, ils ont connu des rappeurs comme Cameron qui rappaient la rue, Dipset, Diplomate, pour ceux qui connaissent, ils mettaient des costumes, ils mettaient des grosses vestes roses, t'as vu ou pas? Et ça le démarquait des autres. Tu vois, Poison tout de suite, c'est son délire là ça. Il a su le mettre à profit pour les clips. Tu vois, et c'est en ça que il est unique par rapport à d'autres personnes parce que bien sûr qu'on fait, tu vois, Purple Street, on peut faire 2 clips de rap avec des jeunes. Tu vas voir un clip avec des jeunes tous en jogging, avec des maillots du PSG, ok c'est cool, t'as vu? Et derrière tu vas voir un clip de Poison, le mec il sera sapé comme Est-ce que ça aide aussi un réel de trouver un artiste qui déjà à la sape, il est déjà bien foutu? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, pourquoi? Parce que malheureusement, je sais que, bon, pour ceux qui débutent, ça peut être un problème, tu vois. Mais on va dire que c'est comme ça, en fait. Il faut passer par ces problèmes-là. C'est-à-dire que tu vas montrer 4-5 clips vidéo de rap et je vais voir tes artistes à chaque fois. Bah, ils sont habillés en jogging, tu vois. C'est pas de ta faute à toi, l'artiste, hein, c'est le réalisateur. Mais c'est les artistes. Parce qu'au final, toi, peut-être en tant que réalisateur, tu as envie de lui dire, tu sais, mets un beau jean avec une belle veste et tout. Et le gars va te dire, non, mais moi, t'as vu, moi, je mets que des jogging. C'est pas parce qu'il n'a pas de moyens. Tu comprends ce que je veux dire? Non, même pas. Des fois, c'est juste leur style, en fait, tu vois. Mais sauf que toi, des fois, tu vas montrer tes clips aux gens, les gens vont te dire, je trouve le clip bof. Mais en fait, ce qui est bof, c'est quoi? C'est ce que tu as filmé. C'est-à-dire que les gars, ils viennent, eux-mêmes, ils ne représentent rien. Des fois, ils n'ont même pas leur contour, ils ne sont pas habillés. Et on demande de faire un clip qu'un riz. Voilà. Et Jimmy, maintenant, on va entrer vraiment dans la profondeur. C'est d'abord de savoir. C'est rare de voir Jimmy utiliser des grosses matos. Quand je parle de grosses matos, c'est-à-dire que je me réfère à des grosses caméras, une grosse équipe, etc. Mais quand on voit le rendu que tu fais avec les caméras semi-professionnelles que tu utilises, des fois ça nous donne même pas envie
d'aller se dire que voilà, il y a une différence entre grosse caméra. Parce que tes clips, ça passe à côté d'un clip qui a été réalisé avec une belle équipe, etc. C'est quoi la magie en fait? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que ça c'est la magie pour qu'on comprenne un truc tout de suite? Est-ce que la magie de la caméra existe ou c'est la magie de la tête existe? Et ça c'est un truc, si Jimmy nous le dit tout de suite, parce que je sais que Jimmy n'a jamais fait des programmes comme ça, des émissions, peut-être qu'il en a fait, on lui a posé des questions, il a répondu, mais par contre moi j'ai jamais vu. Et il va dire ça par rapport à vous, parce que pour moi je considère Jimmy comme mon idole, et ça sera aussi pour moi aujourd'hui de closer cette histoire, de savoir que qu'est-ce qu'il y a là derrière, qu'est-ce qu'il y a. En fait, tu vois la question que tu as posée tout à l'heure, elle y répond un petit peu. Tu vois, quand j'ai dit par exemple un artiste ne doit pas être négligé vestimentairement parlant, ça joue aussi dans la qualité de tournage. Ça n'a pas l'air comme ça, mais un artiste qui est pas négligé, qui lui-même est bien habillé, déjà c'est un point pour ton clip. Quand tu ne négliges pas ton lieu de tournage et que tu ne tournes pas comme ça à côté, en bas d'un bâtiment simplement comme tout le monde pourrait faire, et que tu prends par exemple une belle villa, un bel appartement, un joli décor, construit ou pas, un beau hangar avec, tu vois, ça te ramène en plus. Quand par exemple tu travailles aussi avec des belles lumières, c'est-à-dire que demain tu prends de la lumière, tu fais un peu de couleur, tu fais un peu de la lumière intéressante avec un peu de profondeur, etc. Tu donnes aussi un plus à ta vidéo, tu vois. En fait, c'est tous ces éléments qui vont faire que quand tu travailles de manière professionnelle, au final, tu vas être dans un truc où tu es qualitatif. Tu es qualitatif pourquoi? Parce que tous tes éléments de ton clip ne sont pas négligés. Comme par exemple, comme j'ai dit, le style vestimentaire, même des danseuses. Tu vois, parce que nous, des fois, on se prend la tête parce qu'au final, les danseuses, quand elles arrivent, elles ont des fois des habits dépareillés, etc. Ne serait-ce que habiller les danseuses, de la même manière, habiller les danseuses de la même manière déjà, c'est un plus déjà pour le clip. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ouais. Donc on a tout compris. Là, merci les gars. Ouais, voilà. Moi j'ai tout d'abord compris que tout n'est pas l'appareil qui fait le job. Non, voilà, c'est pas. En fait, comme j'ai dit, c'est l'appareil, l'appareil ne fait pas la magie, tu vois, l'appareil est neutre. C'est comme si je te dis par exemple, tu vois, tu prends un même micro, tu me mets moi et tu mets Mariah Carey. Voilà. Gros, Mariah Carey va me fumer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le micro, gros. Voilà. C'est juste parce qu'elle sait chanter. Elle a le truc. Jimmy, voilà. Est-ce que tu as 5 Non, j'ai pas 5 euros. Non, non je rigole. Voilà. 5 artistes, en fait. Non. On va parler des 5 réals que toi, tu crois vraiment que ces réals-là renvoient du lourd, mais on mélange un peu tout en Afrique ou ici. C'est-à-dire, quand j'ai dit renvoyer du lourd, c'est-à-dire qui traîne un peu par rapport à ton univers, qu'aujourd'hui, si tu vois un clip d'un tel qui sort, tu as quand même envie de regarder. Pour répondre à ta question, bon, je vais essayer de prendre quand même des gros, des mecs quand même qui envoient du lourd, comme tu dis. En Afrique, bah déjà, en Afrique. Alors, je dirais déjà, je pense qu'au Nigeria, quand même, il y a une grosse influence des clips nigériens aujourd'hui, même dans le milieu français, hein, tu vois. Donc, je dirais qu'au Nigeria, quand même, il y a de gros réalisateurs, comme Clarence Peters. Je pense que tout le monde le connaît, et c'est vraiment un très gros réal. J'ai salué en passant Twitch, c'est le mec avec qui j'ai travaillé avec lui quand j'ai filmé le clip de Davido. Exactement, Dami Twitch aussi. Voilà, Dami Twitch, j'allais citer son nom aussi on va dire un peu dans le game Naija, Dami Twitch et tout. J'ai même déjà été en contact avec lui, donc shout out. Et chez toi même au Cameroun? Au Cameroun, parce qu'il est Cameroun. Exactement, moi je suis camerounais, et donc du coup tu as un réalisateur qui s'appelle Stéphane Keng. Okay. Stéphane Keng, big up. Voilà, Stéphane Keng aussi qui est super chaud. Tu vois, au Cameroun là-bas il défonce tout, et puis même, tu as vu, il fait des clips aussi. J'ai vu des clips aussi en Côte d'Ivoire qu'on m'avait montré, et donc lui c'est une valeur sûre. Au Congo, mon gars King Chris. Voilà. Ouais, King Chris, on a parlé de lui avec. King Chris, il est super chaud. Okay. Voilà, il est super chaud. Voilà, je l'ai rencontré aussi. Voilà, c'est un bon gars. Il est vraiment talentueux, et c'est quelqu'un aussi de humble, respectueux. Il nous a accueillis vraiment. Tu es déjà parti au Congo, toi? Si, bien sûr. Sérieux? Bien sûr, j'étais au Congo, j'ai clippé au Congo. Sérieux? Bien sûr. T'as mangé le foufou? J'ai mangé le poulet maillot et de. Comment on appelle ça déjà? Donc Jimmy a quelqu'un au Congo, allait à quelqu'un foufou bani. Donc là, c'était pour un projet de qui? Voilà, c'était avec un grand à moi qui réalise, qui s'appelle Jeff Achobé Bomb Factory, avec qui, on va dire, lui c'est mon mentor, c'est celui qui aussi m'a tout appris, avec qui j'ai appris, j'ai sillonné l'Afrique avec lui, on a fait, je parle, 300 clips ensemble. Nous, on peut vivre de ce métier? Bien sûr. Et aux réalisateurs? Bien sûr.
Bien sûr. Si tu prends ton travail au sérieux, j'ai bien dit travail, parce que tu dis en vivre, donc c'est un travail. Si tu prends ton travail au sérieux et que toi-même tu te prends au sérieux et que tu es patient, parce que c'est un métier qui demande la patience. Tu as vu, tout le monde n'arrive pas prêt, tout le monde n'arrive pas avec les mêmes armes. Tu vois, il y en a qui arrivent, ils connaissent déjà du monde, il y en a qui commencent la vidéo, ils connaissent personne. C'était mon cas. Moi, vous avez en face de vous quelqu'un qui a commencé la vidéo, il ne connaissait aucun artiste. J'étais pas le pote de quelqu'un tout de suite. Tu as vu ou pas? Si je me suis fait artiste après artiste, chaque année, essayer de grappiller du terrain. Voilà, donc on peut en vivre, ça c'est sûr. Bon. Jimmy, on va répondre des questions tic au tac. Adobe ou Final Cut? Adobe. Dans la colorimétrie, tu préfères Adobe ou DaVinci? Bah, je dirais DaVinci parce que DaVinci c'est fait pour. Voilà. Sony ou Canon? Ah là, ça commence les trucs. Avant Canon, aujourd'hui Sony. Voilà. Caméra digitale ou caméra cinématographique? Caméra cinéma quand même, on va pas se mentir. Même si on bosse beaucoup en DSLR, mais caméra cinéma. Voilà. Blackmagic ou GH5? Ah là. Bon, les gars, là cette fois-ci c'est un peu bizarre parce que je viens de me mettre à la Blackmagic. Avant, j'aimais pas la Blackmagic. Voilà. Avant, je n'aimais pas la Là, Blackmagic. on filme avec la Blackmagic. Voilà, donc lui, il bosse en Blackmagic. Ouais. Donc avant, j'aimais pas du tout cette caméra. Toutes les anciennes de la première jusqu'à la 4K, j'aimais pas du tout. Et là, je viens de tester la 6K. Je trouve qu'elle est géniale. Voilà. Et tout. Donc je suis rentré dans le milieu de la Blackmagic. Mais sinon, j'ai fait la plupart de mes clips au GH5. Donc, Ah là, t'as tout dit. J'ai fait beaucoup de GH5, mais vraiment énormément de gros clips Est-ce au que tu GH5. ne trouves pas qu'il y a un côté au niveau de ralenti, la Blackmagic, elle est un peu en dessous par rapport à la GH5? Bah parce que tu fais du 50 images secondes. GH5 tu fais 180 images par seconde. Donc bon, déjà il n'y a pas de comparaison, tu vois. Mais de toutes les façons, la comparaison elle n'est pas là. C'est juste que voilà, tu as un grain, tu as un putain de grain aussi sur la Blackmagic qui est tout de suite un peu cinématique. Voilà. Filtre Tiffen ou Black, comment je peux dire Promist. Ouais, Black Promist. Là, c'est maintenant le langage technique. Hein. Mais Promist, c'est du Tiffen aussi. Ouais. En fait, je voulais dire Tiffen au niveau de... Oh, lui-même il dit Tiffen alors que Black Promist c'est Tiffen. Vous aussi. Vous aussi. Regardez, lui là il est bizarre. Hein. Oh, toi tu poses une question, mais vraiment. Non, mais quel bail. Non, voilà. Mais Black Promist c'est Tiffen, mais en fait, il y a aussi le Blue. Ce que j'allais dire, le Blue, en fait, il y a... Ouais, au fait, il y a une marque aussi qui est sortie. Oui, il y en a plein même. Il y a MSI, il y a MSI qui fait aussi du Promist. T'as une autre marque aussi qui s'appelle KEF. Voilà, KEF aussi. Mais moi, c'est vrai que la valeur sûre, c'est le Black Promise de Tiffen, les gars. Voilà, venons se ment pas, c'est la valeur sûre. Et toi, c'est la loc ou vraiment tu en achètes pour investir, pour acheter, pour toi tu gardes? Il y a beaucoup de loc, il y a aussi du... Les gars, il vient de se passer une dinguerie en direct, vous n'avez pas vu. Une dinguerie en direct. Filmer, regardez, c'est ça, Il ouais. s'est passé une dinguerie Là, il est tombé carrément, il est par terre, les gars, il est par terre. Allez. Lourd. Voilà. Ça, c'est du live. Il y a une dinguerie en direct là, mais bon, carré. Vas-y. Je disais quoi? Non, en fait, il y a une partie que je possède, que j'ai acheté, et puis une autre partie que je loue. Parce qu'en fait, tous les ans, il y a du nouveau matériel. Il y a des nouvelles lumières, il y a des nouvelles caméras. Tu investis plus dans la lumière ou dans les caméras? Ou dans les objectifs? En évolution, en fait, on va dire, par exemple, comme tu as dit, chaque année, il y a des caméras En qui fait, viennent. il y a un grand chef-op qui m'a dit quelque chose. Le seul truc qui se démode pas en vidéo, c'est les objectifs. Bon. Voilà, je vous donne un petit scoop. Tu m'as dit ça aussi. Je vous donne un petit scoop et tout. Parce que, en fait, si vous allez voir, hein, regardez bien, au jour d'aujourd'hui, pour donner un effet cinéma, les gens ils tournent avec des nouvelles caméras, mais avec des anciens objectifs. Pour vous dire à quel point les objectifs c'est super important. C'est-à-dire que les objectifs que vous avez aujourd'hui, vous pouvez les garder même dans 30 ans, ils seront toujours parfaits. Par contre, ce qui va changer, c'est les caméras. Parce que les caméras, du coup, c'est les résolutions. Avant, on tournait en 1080, aujourd'hui, on tourne en 6K, 8K. Donc, les caméras, elles évoluent par contre. 3/3 ou full Au niveau de clip, on va dire, mais bon, après j'ai beaucoup travaillé avec le crop sensor du 5GH5. Alors là, on arrive vers la fin de notre programme. Ça, c'est la première partie avec Jimmy. Dites-vous qu'il y aura toujours une deuxième et une troisième avec Jimmy, moyennant comment on va un peu procéder à notre évolution de notre programme, parce que pour moi, je trouve que dans notre métier, il faut vraiment donner de valeur, etc. Donc c'est ici que je voulais que Jimmy me pose une question. Hein, une question, et moi je vais répondre. Je dirais, bon là il me prend au courant les amis, hein, je ne mens pas. Bah, je dirais
comment tu juges ton évolution aussi, parce que tu as dit au début tu étais artiste et maintenant tu t'es passionné aussi pour la vidéo. Et comment tu trouves justement ta transition? Est-ce que toi tu peux dire si ta transition a été dure? Et comment toi tu juges aussi ton évolution? Est-ce que tu te sens à l'aise? Comme quand peut-être, j'imagine que quand tu étais artiste, tu avais une espèce d'aisance parce que c'est un milieu que tu connais. Là, tu fais aussi de la vidéo. Donc du coup, comment tu te sens dans ce milieu, même si c'était un peu pareil, on va dire Voilà. la vidéo et l'artistique, c'est un peu pareil. Voilà. Moi déjà, je remercie Jimmy pour cette question parce que c'est ça qui fait vraiment le cœur de cette émission. Parce qu'en base, cette émission, je l'ai créée pour vraiment me donner valeur par rapport à tout ce que j'ai fait au passé. Parce que vous savez très bien que j'ai des origines angolaises. J'ai tout le temps travaillé en Angola. Là, j'ai mangé le terrain. Voilà, même j'ai été nominé meilleur réalisateur en 2020. Et ce qui a fait que j'ai que 4 ans de la vidéo, 4 ans, c'est-à-dire que j'ai commencé la vidéo en 2018. Allez comprendre que 2017-2018, je ne me trompe pas. Et allez-y comprendre que voilà, c'est récent en fait, mon côté truc. Donc c'est pour cela que cette émission, je le fais parce que vu que je suis des origines congolaises, que je voulais mettre en place vraiment tout ce que j'ai fait en dehors du Congo, parce que là j'ai décidé de rentrer, travailler parce qu'aujourd'hui j'ai des opportunités là-bas et je voulais donner aussi cette valeur au niveau de la réal. Donc en gros, pour répondre à Jimmy cette question... C'est ce que j'allais dire, j'ai dit, mais toi, papa, tu ne réponds pas, papa. Non, ça, je voulais d'abord expliquer parce que la question, vraiment, ça va tout droit. Vas-y, donc en gros, moi, ma transition a toujours été difficile, comme vous savez. Hein, quand tu fais une transition, c'est pas facile. Moi, la première des choses que j'ai capté, c'était que dans le rap, j'avais pas ma place ici en France. Et que je m'étais dit que tout l'argent, parce que dans la musique, c'est moi qui gaspillais de l'argent dans le studio et personne n'écoutait mes musiques parce qu'il n'y avait pas un streaming pour le faire, il n'y avait pas d'endroit où je pouvais mettre que à l'époque, il n'y avait pas encore voilà. streaming. Tout ça. Et en plus de ça, j'avais pas des fans, etc. Et quand je me suis lancé dans la vidéo, c'était pour faire mes propres clips. À moi, parce que j'avais pas aussi de budget pour payer des réals pour faire des clips. Et petit à petit, vu que je faisais moi-même mes propres clips, je faisais des autoclips à moi, c'est-à-dire que je mettais des caméras, c'est ça qui a poussé que je puisse m'auto-former. Et même avec Jimmy qui m'aidait, tout le temps j'étais rangé. Et aujourd'hui, cette transition, je trouve ça en tout cas une transition subliminale. Je ne sais pas s'il y aura une transition qui pourra se faire dans ma vie. Une transition comme ça, mais quitter la vidéo pour une autre chose, je ne crois pas, parce que je rencontrais un métier qui m'a vraiment éloigné de tout, je vous dis de tous les stress du monde, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si je tombe devant un montage de clip où je touche la caméra, tout va bien. Et en tout cas pour moi, cette transition, c'est une transition que franchement, je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent, qui me suivent en ce moment, qui veulent faire cette transition. Attention les gars. Hein, faites pas de transition comme ça, mais il faut avoir des bases aussi, il faut avoir des couilles. Excusez-moi, j'ai dit, c'est une émission street. Et il faut déjà avoir aussi la patience en fait. Et voilà, être humble. Voilà. Donc en gros, je pourrais répondre comme ça. Donc c'est une transition subliminale qui me va tout droit au cœur. Et je n'oublierai jamais, et je ne crois pas changer, avoir une autre transition. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Tu as excellemment bien répondu. Bon, voilà, c'est bon. Et pour finir, voilà, l'émission s'appelle Saftizer Show. Et donc j'aimerais que Jimmy dise Saftizer Show Banakin Bolanda. Donc c'est-à-dire Saftizer Show, les Quinois, suivez. Parce que c'est une émission dédiée pour le public francophone. Après, moi-même, je vais dire en portugais parce qu'il y a les Angolais qui comprennent le français. Donc on répond Saftizer Show Banakin Bolanda. Sera coquin mot. Ok, donc on est sur le Saftizer Show Banakin Bolanda. Attends, je rajoute aussi un bail. Voilà, donc du coup, ça pourrait aussi être pour une présentation, tu me diras. Je veux dire que donc Purple Street, donc aussi, pour situer aussi tous ceux qui nous écoutent, il faut savoir que nous on a plusieurs certifications. Tu vois, donc j'ai un disque de platine avec l'artiste Que Black pour son titre complètement sonné. J'ai un disque d'or avec les artistes 4 Queues pour le titre Tout est bon. J'avais des récompenses aussi comme réalisateur de l'année avec le titre. Vous le voyez tout, hein, il sort là. Le titre de, comment il s'appelle, ID Pizzle, qui est un remix de Billie Jean de Dior. Donc vous avez moi vu, j'aime beaucoup ces clips-là. ID Pizzle, c'est moi qui l'ai fait ce clip aussi. Et mais Jimmy, là, je t'ai vu, tu as fait un mixtape là. Ouais, aussi. Bah frère, t'as combien de sons aussi. Bah, il y a 7 titres, c'est pour le fun. Bah non, mais moi je vais faire un clip d'un titre.
officiellement? Bah oui. Non, à la base, oui, sinon c'est une mixtape, mais à la base c'est plus pour écouter, t'as vu ou pas? C'est pour que les amis écoutent. T'as fait une image derrière, t'as fait un clip. Non, en fait au début j'avais fait un clip, tu vois, après c'est juste que comme on était dans, on va dire un petit peu beaucoup de taf, etc. Donc après j'ai mis de côté, mais après les musiques sont là, parce que moi c'est ça qui m'intéresse à la base. Parce qu'à la base quand tu fais de la musique, c'est d'abord pour qu'on t'écoute, on s'en fout de l'image, parce que nous on travaille dans ça. C'est comme des fois quand tu es tu rentres dans un restaurant chinois, je sais même plus s'ils mangent encore la bouffe qu'ils vendent, tellement ils ont mangé ça que... Je vois le délire de Jimmy. On a tellement fait ça que c'est pas une nécessité. Donc Jimmy il a fait sa mixtape, c'est juste pour le... Parce que moi si je suis rappeur, moi je compte pas le faire. Moi tout ce que je sais c'est faire un clip à Fat Joe parce que c'est mon pote et c'est mon label. Terror Squad. Voilà. Terror Squad Africa. Voilà, je crois que ça... parce qu'une fois il m'a vu dans le clip, il a dit what? Mais non là tu chantes plus, t'es dans le clip. J'ai dit moi non, mais moi mon rêve c'est de faire ton clip. Il m'a dit ben viens, mais moi j'ai dit mais comment je viens? Il y a Covid, il dit non, toi viens pas sinon tu vas me passer le Covid. Attends que le Covid est fini et j'ai quand même une mixtape, je vais te préparer 10 morceaux, comme ça tu feras 10 clips et on va valider, on va voir. Donc pour vous dire que voilà, j'ai quand même envie d'aller loin. Par rapport à ça, c'est un projet, donc je vous le dis. Donc il y a 10 clips à Fat Joe que j'attends dans sa mixtape pour juste être validé par rapport au public américain. Donc ça sera quelque chose qui peut nous faire entrer dans ce milieu-là. Donc un Africain peut aller faire un clip d'un Ricain, comme Jimmy déjà il fait pas mal de quartiers récemment, il vient d'aller au Porto Rico, il a fait des trucs. Donc je crois que c'est un des métiers qui ne parle pas, mais c'est là où tout se passe. Big up à vous, Saftizer Show. On est ensemble. Bana Congo, Bolanda Bissou. Ouais, Saftizer Show. Saftizer Show. Salut la famille, Saftizer Show. C'est ici qu'on met fin à notre émission Saftizer Show. J'ai aimé, vous étiez nombreux à liker, nombreux à encourager ce projet parce que c'est un projet qui parle un peu de tout, qui englobe tout ce que moi je fais. Et ce programme aussi est ouvert à tout le placement de produits, est ouvert pour toutes les publicités. Vous pouvez contacter directement Safti TV. On dit ciao ciao et à la prochaine. Yeah, Banakiri Bibumu Wamba Sangonini J'ai Safti Eza Ope Simboa Mboa Ndimi Yakozwa, Yakozo Bonjour Vali Na Zopes opportunité Na ba jeune Na ba mbazana Mode sport, mode maison, mode dans la mode avion Likamba Safti, tout en Zambéen Petit petit le Mwandika Oboulaka bien Oboulaka bien Oboulaka bien Aboulaka bien. Aboulaka